Ce soir elle veut danser, ce soir y a de quoi. Prisonnier de mes pensées, ce soir je veux voir. J'ai arrêté d'y penser, maintenant faut y croire. Dans ce monde faut chercher le plaisir, faut se battre pour ça pas. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je suis grave contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc en fait le week-end dernier c'était mon anniversaire et vous avez grave kiffé ma coupe. Je vous mets des photos là et là. Donc là comme vous pouvez le voir elle s'est un petit peu gâtée. Et en fait il faut savoir que c'est vraiment une coupe que j'ai fait en 1 heure top chrono. Je savais pas comment me coiffer. J'avais commencé par me faire des locks. Au final je me suis rendu compte que soit ça allait être moche, soit j'avais pas le temps d'avoir le résultat que je voulais. Du coup j'ai défait, j'ai essayé de faire une ponytail en tresse, mais comme vous pouvez voir elle est ratée. Et finalement j'ai réussi à faire cette coiffure là pour un peu rattraper. Là l'objectif c'est de refaire la même coiffure avec une ponytail un petit peu mieux faite. Et aussi au début je voulais faire le tuto en réel, mais finalement je me suis dit que autant faire une petite vidéo YouTube, comme ça vous me voyez un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment franchement c'est grave galère pour moi de filmer, je cours partout. Comme je vous avais déjà expliqué, je compte emménager hors Île-de-France, donc je fais constamment des allers-retours Paris 111, constamment des allers-retours pour aller faire des visites. Dites-vous des fois je fais un aller-retour en 48 heures pour un appartement qui me plaît même pas. Donc voilà, franchement en ce moment c'est le rush constant. Il y avait l'élection Miss Togo France Diaspora, plus plein de petites choses par-ci par-là, donc voilà. Mais je me suis dit comme ça je vous fais un petit coucou sur YouTube en attendant que les choses elles se tassent un petit peu. Donc là déjà première étape ça va être de défaire cette première coiffure. Et lequel mes cheveux, donc bon là il y a beaucoup de cire et tout, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu tout rabougris. Pas les relaver ou quoi, parce que cette coiffure là en vrai je l'ai faite il y a 2-3 jours, donc là je vais juste la renouveler. Et justement en ce moment au niveau de mes cheveux, franchement ça va, je suis contente, ils ont quand même pas mal poussé, mais c'est vrai que je les ai énormément cassés avec mes coiffures. Des fois quand je retirais mes locks, couper des mèches et tout, donc j'ai des mèches qui sont beaucoup plus petites que les autres et ça me saoule de ouf. Et en plus on entre en hiver et en hiver c'est vrai que j'ai les cheveux souvent particulièrement cassants. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé une nouvelle cure de compléments alimentaires. Donc j'ai déjà commencé il y a 1 mois. Donc en fait c'est la marque Skin Good qui propose plein de compléments alimentaires. Vous en avez pour les cheveux, vous en avez pour la peau. Moi personnellement j'ai grave maximisé sur les cheveux, donc je prends leur gummies. Donc ça c'est sous forme de bonbons, c'est vraiment mes préférés, ils sont à la framboise. Donc ça c'est vraiment pour les renforcer, les rendre brillants et également pour favoriser la pousse. Ensuite on en a 2 autres sous forme de gélules. Donc eux c'est vraiment pour le volume, j'ai déjà pas mal de volume mais j'adore les big afro, grave volumineux, donc je voulais voir si j'allais avoir du résultat. Et eux c'est vraiment centré sur la pousse, donc je me suis dit vraiment si je combine les 3, j'espère que je vais avoir des résultats de ouf. Donc voilà, c'est les compléments alimentaires que je teste en ce moment si jamais vous voulez faire la cure en même temps que moi. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir 3 mois de cure complet pour vraiment avoir un maximum de résultats. Mais personnellement j'ai déjà eu des résultats en 1 mois de compléments alimentaires, donc là on va voir si on en a déjà pour l'instant au niveau de la pousse. Pour le reste pour l'instant c'est difficilement mesurable on va dire. Alors j'avais mesuré justement une mèche que j'avais cassée pour que je puisse la retrouver facilement. Et en plus j'avais fait une petite vanille avec pour pouvoir la retrouver. Donc voilà la vanille est là. Et on va voir si on a déjà un peu de résultats. Donc dans la vidéo que j'avais faite avant, j'étais à 15 cm. Vous voyez hein, c'est une mèche que j'ai coupée. Si je prends une mèche, d'autres mèches de cheveux à côté, c'est genre bien plus long. Donc voilà, et dites-vous qu'au début cette mèche, vraiment quand je l'avais coupée, j'ai vraiment coupé à ras. Donc quand je regarde là, on est sur du 18 cm, sachant qu'à la base on était quand même sur du 15. Franchement je trouve que c'est une très belle pousse pour être sûr que le résultat n'est pas faussé par X ou Y. Je vais réutiliser la même règle que j'avais utilisée dans la vidéo et ne pas fausser le résultat. Exactement la même chose, on est sur du 18 cm. Donc ça fait quand même une pousse de 3 cm, c'est énorme. Trop bizarre, alors vraiment, après comme je vous ai dit là c'est vraiment la grosse dose hein. Je prends du coup je prends 4 gélules en tout plus 3 gummies par jour. Donc c'est quand même assez conséquent, mais franchement je suis très surprise par le résultat. Et j'avais également pris une mèche devant. Elle faisait 29, alors elle par contre comme c'était vraiment une grosse mèche de devant, j'ai pas pu la tresser. Donc bon ça va être plus approximatif cette fois-ci. Et là on est sur du 32 cm, ce qui est complètement en accord avec la pousse qu'il y a ici. Donc
Honnêtement je trouve c'est un truc de ouf, Vous savez ce qu'on va faire là, la mèche que j'avais ici, je vais refaire la vanille avec. Les autres mèches à côté sont beaucoup plus longues, donc c'est bien celle-ci. Donc je refais ma petite vanille, comme ça je vais pouvoir continuer ma cure et on se tient au jus. Pour le coup, je suis vraiment agréablement surprise parce que quand même une différence de 3 cm, pour le coup, je trouve que vraiment ça s'invente pas. C'est pas comme si j'avais fait genre plus 1,5 cm ou plus 1,3, tu vois. Ça, bon, c'est de l'approximatif, c'est des cheveux. Mais là, plus 3 cm, c'est vraiment un truc de ouf. Donc personnellement, bah avec ce test-là, je vous recommande de ouf les compléments alimentaires. J'ai vraiment envie d'aller au bout de la cure, faire les 3 mois complets et voir s'il y a vraiment une différence choquante ou pas. Donc on se tient au courant par rapport à ça. Et ce qui est vraiment bien en fait, c'est ce petit pilulier en fait avec les jours de la semaine, ce qui me permet de vraiment pas oublier de prendre mes compléments alimentaires. Du coup avec mon code Leslie20 vous avez moins 20% et à partir de 70 € d'achat vous avez un petit pilulier offert comme ça. Alors je vous ai déjà montré 45 000 fois comment je fais pour me plaquer les cheveux, et sachant que là il y a déjà encore plein de tirs dans ma tête, je vais pas le refaire, mais en gros l'idée c'est de se plaquer les cheveux en fait section par section. Mais en gros au début, juste pour vous aider, vous pouvez garder l'élastique, mais après retirez tous les élastiques et gardez-en qu'un seul à la fin. C'est le meilleur moyen pour ne pas abîmer vos cheveux. Donc peut-être que vos cheveux seront un peu moins bien plaqués, certes, mais au moins vous n'allez pas vous abîmer les cheveux, parce que moi personnellement c'est comme ça que je me suis abîmé les cheveux avec les ponytails. Donc voilà, là pour le coup comme j'avais déjà fait mes sections, cette partie là elle est assez rapide, donc ça tue. En plus dites-vous que j'avais même pas étiré mes cheveux. En fait ce jour là c'était trop speed en fait. Comme j'avais essayé de faire des locks avant, bah en fait j'avais déjà fait mes sections, j'en avais fait que 10 hein, donc c'est pour ça que le résultat était pas beau. Mais j'avais déjà fait mes sections et tout avec le cire et la gel, donc du coup le cire et la gel, ouais Leslie, ok. Avec la cire et le gel, donc du coup c'est ça qui m'avait permis de pas avoir à m'étirer les cheveux, et c'était vraiment un gain de temps de ouf. Non mais même je vous jure que là en regardant mes cheveux comme ça, ouais, ils ont grave poussé. Donc je fais une ponytail que je fais assez haute sur ma tête. Et comme du coup j'ai pas d'autre élastique, bah là par contre j'en profite pour vraiment bien la serrer. Voilà. Bon, vous pouvez carrément arrêter votre coupe ici, hein, mais bon, on va quand même aller au bout. Ensuite, du coup, là, je suis partie à côté de chez moi, j'ai pris des expressions comme ça. Et en fait, je vais me servir des 2 paquets. Donc, il y a un paquet que je vais laisser normal. Je vais même laisser là l'élastique qui a déjà en fait au milieu. Et le deuxième paquet, lui, je vais le séparer. Il y a l'élastique en fait qui est vraiment au milieu de mon paquet. Je vais le prendre et je vais le mettre en fait au même niveau que j'ai mis moi mon élastique au début. Donc j'essaye de faire 2 tours sans le casser. Putain, en plus ces élastiques là, comment je déteste quand ils se cassent. Genre on dirait comme les ballons de baudruche qui explosent. Genre ça me fait la même sensation. Et ensuite ce que je vais faire en fait, c'est que je vais séparer ma mèche de cheveux là qui dépasse en 3. Comme ça. Et là mes mèches qui sont ici, pareil en fait, je vais les séparer en 3 parts égales. Donc une part, 2 parts et 3 parts. Ok, je vais continuer de filmer ici parce que vous connaissez, moi j'aime trop faire des tutos sans miroir et j'ai vu que je commençais un peu mal. Vous voyez, cette mèche là va partir avec cette mèche de cheveux et c'est vraiment de recouvrir mes cheveux pour pas qu'on les voit. Cette mèche là, elle va recouvrir la mèche du milieu et la mèche sur le côté, elle va aller pareil avec cette mèche là qui va sur le côté. Donc voilà, alors l'objectif c'est vraiment dès le départ de vraiment bien serrer et pour pas partir avec un truc genre énorme sur la tête. Au début, je commence, je serre bien et je fais ma tresse. Et genre si là par exemple on voit mes cheveux, et bah j'essaie de reprendre des mèches là pour bien les cacher. Et ce que je vais faire pour pas que ça devienne trop fin trop vite, je vais rajouter des mèches. Donc là par exemple je vais rajouter ça. Donc en fait juste je mets ça en fait au milieu de la mèche que je vais tresser. Enfin des 2 brins en fait que je vais croiser. Donc là par exemple je vais croiser 2 brins, donc je les prends comme ça et je commence à tresser. Et vraiment pour moi le secret c'est de bien serrer au début. Surtout quand comme moi vous n'avez pas étiré vos cheveux. Donc je rajoute des mèches et c'est ça aussi qui va faire que du coup bah ma ponytail est devenue beaucoup plus longue. Donc comment je rajoute des mèches, donc là j'ai ma mèche. Et en fait je mets juste ça au milieu comme ça. Et ensuite je continue. Après là j'essaie de soigner un peu les couacs parce que j'aimerais bien la porter aussi des fois juste en ponytail seule. Mais pour la coiffure qu'on veut faire, au final s'il y a des couacs c'est pas grave du tout, on va même pas les voir. Donc voilà, je continue juste de tresser jusqu'au bout. Et aussi je trouve qu'on voit un peu l'élastique quand même qu'il y a là, même s'il est noir. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste une petite mèche comme ça. Je crois que j'ai même plus de Red One, donc je vais prendre de la laque comme ça que j'ai trouvé chez moi. J'en mets un peu dessus.
Et je vais venir caler ça ici en fait autour pour cacher l'élastique. Donc ça pareil, c'est un truc que j'ai pas fait au début, mais parce qu'au début la tresse je savais que j'allais pas la porter toute seule en fait. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là j'ai ma ponytail. Et en fait comment j'ai fait ma coiffure, et bah c'est super simple. Je trouvais ma ponytail super moche. Et du coup en fait j'ai juste eu à l'enrouler comme ça autour de ma tête. Tout simplement. Là je l'ai faite un peu plus grosse que la dernière fois parce que j'ai mis un peu trop de mèches au début. Mais sinon grosso modo c'est juste comme ça que j'ai fait. Simple, efficace. Si vous savez pas faire vos ponytails, si elles ressemblent à rien, parce que franchement je trouve que c'est pas si évident que ça à faire, et bah voilà, vous avez juste à l'enrouler comme ça autour de votre tête et ça va remonter comme ça. Et franchement pour une occasion ou quoi, bah ça fait vraiment un chignon qui passe partout. Donc voilà, vous pourrez recorriger juste en rajoutant un peu de cire, en refaisant un peu vos baby hairs. Souvent comme vous avez touché après à votre tête, bah ils sont un peu partis. Après encore une fois je le répète, les baby hairs ne sont pas obligatoires. Tu veux juste te faire ton puff ou quoi et que t'as pas envie de faire des baby hairs, tu n'en fais pas. Parce que je trouve qu'il y a trop ce truc de t'es obligé de faire des baby hairs et tout, sinon t'es pas coiffé. Pareil, t'es obligé de mettre 3 tonnes de cire ou de gel dans tes cheveux, sinon t'es pas coiffé. Non. Là l'objectif c'est juste que mes cheveux se rapprochent de la texture que j'ai mis là. Mais ça s'arrête là en fait. Sinon je mets vraiment pas autant de cire ou de gel quotidiennement dans mes cheveux. Là comme je vous ai dit c'était vraiment pour une occasion, pour ma birthday qui s'est archi bien passée d'ailleurs. Franchement je suis trop contente. En ce moment je me sentais archi surmenée, vraiment j'étais épuisée et ça m'a grave requinqué. Donc je finis par de la mousse. Donc voilà, aussi si vous voulez mettre des épingles pour que ça tienne mieux, mais honnêtement moi j'en mets pas. Et aussi du coup pour dormir, parce que tu te dis mais comment est-ce que tu vas dormir avec ça, et bah c'est simple, comme je mets pas d'épingles, et bah je défais juste en fait ma tresse et je la laisse longue et je dors avec un foulard et un bonnet et ça passe crème. Donc voilà, je mets un foulard pour que ce soit bien plaqué. Donc j'ai mis dans l'eau chaude, j'ai coupé les petits cheveux qui restaient. Et voilà, vous avez votre petite coupe pour votre petit événement. Donc bah écoutez, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Moi comme d'habitude ça m'a grave fait plaisir de la faire. Et je suis vraiment contente, comme ça vous avez une petite vidéo, voilà, pour vous faire un petit peu patienter. En attendant que ça bouge, tout ça, tout ça. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite j'espère pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Soyez pas dis-moi